Bienvenue dans ce dernier point d'étape des chantiers de nos hôtels. À quelques jours de l'ouverture, nos équipes peaufinent les moindres petits détails pour être prêts pour vous accueillir. Je vous laisse avec Jérémy vous parler de toutes les plantations et des nouveaux aménagements qu'ils sont en train de faire sur les chantiers. C'est parti. Ce matin, on s'est donné rendez-vous dans le patio des Rizzo parce qu'on a la livraison des 4 gros palmiers qui vont venir faire un peu d'ombre et amener un peu de végétation dans cette zone. On a déjà installé 2 gros palmiers là. C'est des pièces un peu monumentales qui vont faire la déco. Il nous en reste encore 2 à installer et après on laissera la place à nos collègues pour mettre la fontaine. Nous sommes au cœur du chantier Cabaiana. C'est le gros chantier pour les jardiniers en ce printemps. On a travaillé pendant 6 mois pour sortir ce projet. On a commencé par la phase de conception avec la direction. Après, j'ai été chercher des plantes dans beaucoup de pépinières en France. Et aujourd'hui, on arrive à quelques jours de l'ouverture et on va être prêt à vous présenter un endroit un petit peu exotique, un petit peu formidable, un petit peu dépaysant pour toute la famille. On a planté environ 5000 végétaux. 5000 végétaux, dont 500 arbres. On a pris la décision de mettre tout de suite des végétaux grands et imposants pour avoir tout de suite un effet waouh pour le visiteur. En plus d'une zone luxuriante avec des végétaux d'aspect exotique, on a décidé d'aménager tout le tour avec des espaces de mini-forêts plantés d'espèces locales issues de pépinières françaises. Maintenant que vous en savez plus sur nos nouveaux jardins, je vais vous laisser avec Mickaël vous présenter plus en détail notre nouveau restaurant Rizzo. Bienvenue dans le tout nouveau restaurant où vous serez plongé dans différentes atmosphères et époques autour d'un même thème, l'Amérique du Sud. Dès les prémices du projet, on a voulu au sein de l'atelier N développer un concept original et à la fois dépaysant en multipliant les ambiances. Donc ici, nous nous trouvons dans la salle des savoirs qui met à l'honneur l'esprit d'exploration et les grandes découvertes. Au-dessus de moi se trouvera un lustre avec un soleil autour duquel tourneront des planètes au-dessus des visiteurs. Ici, les tables sont composées de bois recyclé de charpente de grange. Et pour les plus curieux, dans cette bibliothèque inspirée du Trinity College, vous retrouvez quelques références à Nigloland. À l'extérieur, les façades sont inspirées de Carthagène des Indes. Il y a aussi beaucoup de références au Mexique et à Cuba. Et les pirates ne sont jamais bien loin. Ils ont laissé quelques traces sur la façade. Le sol a été pensé et calpiné en fonction de l'espace pour donner un sentiment de place chaleureuse et accueillante qui laisse en son centre une fontaine fabriquée à Montier-en-Der à côté de Nigloland. Nous sommes dans les cabanes et à quelques jours de l'ouverture, ce sont les dernières décorations qui sont posées, comme les pagaies, la carte de Niglolandia ou encore les rideaux personnalisés Rizzo. On se retrouve devant la façade d'entrée des hôtels de Nigloland avec en parallèle les finitions du béton sculpté et la pose du phare avec son chapiteau qui sera ajouté juste après. Un élément iconique majeur pour le reconnaître de jour comme de nuit parce que le soir il éclairera le parc, les hôtels et les environs autour de lui. Comme vous avez pu le constater, il se passe énormément de choses dans nos hôtels. Mais le parc n'est pas en reste avec cet hiver énormément de chantiers divers et variés, des réhabilitations, des nouveautés. Je pense notamment à la Ronde des Canards, je pense à la nouvelle entrée avec le moulin des Hérissons, je pense à la crêperie, à la maison de Niglo qui arrivera dès cet été et beaucoup plus de choses encore. Sachez que nos équipes se donnent à fond pour que tout soit prêt pour le 4 avril, vous accueillir à Nigloland. À bientôt!